Salut tout le monde, c'est Game et Défi et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Même si vous n'avez pas demandé. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 10. Top 10 des animés que j'ai préférés. Il y en a certains, je les ai mis ensemble parce que je pouvais pas dire toi tu mérites d'être plus haut que lui. Et je vous dis, le numéro 1 et le numéro 2, j'ai eu beaucoup de place. J'ai eu beaucoup de mal, à les départager. C'était très compliqué. Alors, le premier, c'est How Girl et Anoters. Alors, How Girl, c'est l'histoire vraiment d'une meuf qui est un petit peu très stupide, on va dire, et qui, du coup, mange que des bananes. Rien d'autre. Vraiment, rien d'autre. Pourtant, le mec qui est avec elle, son ami d'enfance, je crois, il lui dit de réviser, quoi, et du coup, bref, elle fait des trucs, mon gars. C'est même pas un animé sérieux, c'est plus un animé quand tu veux te marrer, en vrai. Et je trouve vraiment que ça marche. C'est vraiment assez marrant, je trouve. Après, je peux comprendre que certains n'aiment pas cet humour, mais moi, je trouve ça extrêmement marrant. Anoters, c'est totalement autre chose. C'est un animé assez sérieux, je trouve. Et en fait, c'est une histoire. En fait, il arrive des malheurs à une classe, enfin des malheurs, des meurtres, enfin des morts, mais c'est toutes des morts improbables. Et vous donner un exemple, par exemple, t'es chez toi toute seule et d'un coup, boum, il y a un camion qui a heurté ta baraque. Le chauffeur est mort, tes parents sont morts, et toi t'es mort aussi. Tout va bien. Voilà. Et c'est que des morts comme ça. Et en fait, le truc à faire, c'est de supprimer la personne en trop. Voilà. Megami Ryu no Rubukun. Ah ouais. Alors ça. Alors ça. Cet animé-là, ça c'est le 9e, qui est avec Chobit. Je dirais ce que c'est après Chobit. Commençons par le nom qui est beaucoup trop long. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais bon. C'est un mec qui va dans un... Comment dire? Dans une maison où normalement au Japon, il n'y a que les femmes qui peuvent y entrer, quoi. Qui peuvent y habiter le temps des études, je crois. Et en gros, lui, il était entré là-dedans pensant qu'il pourrait peut-être y habiter parce qu'il vient de voir sa baraque se faire brûler entièrement. Sauf que, ils lui disent non, désolé, tu peux pas rester parce que, voilà, quoi, on est 4 filles et puis les garçons sont interdits. Bon, ok, il dégage. Et d'un coup, la plus âgée, lui dit elle le cherche plutôt parce que voilà, c'est un peu dégueulasse de l'avoir fait ça, quoi. C'est juste qu'il savait pas que c'était interdit. Donc la chef en gros cherche un petit peu. Elle le trouve allongé sur un banc d'une aire de jeu. Et là, elle le ramène du coup dans le truc parce que les filles se sont concertées et elles ont accepté pour qu'il vive ici, mais en faisant un peu le ménage, quoi. Et en gros, les filles sont toutes plus canon les unes que les autres. Sauf que forcément, c'est la chef qui lui a sauvé la vie. Enfin, la chef, vous comprenez quoi, c'est elle qui gère un peu tout. Mais il peut rester à condition, bien sûr, de faire le ménage. Sinon, niet. Et forcément, avec les filles, ça va être extrêmement drôle, toutes les situations. Et bien sûr, il veut gérer que la chef. Les autres, ils s'en tapent. Mais ils s'en tapent complet. Hein. C'est une dinguerie d'autant s'en taper. Hein. C'est dingue. Chobi, ah ouais, oulala. Alors ça va être très compliqué à expliquer. Pour ceux qui ont géré à Détroit Become Human, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, mais encore en mieux. Voilà. Ouais. Donc comme je disais, ouais, c'est un peu... c'est... Détroit Become Human, mais un peu en mieux, dans le sens de... Comment expliquer? Ouais. En gros, t'as des androïdes aussi, mais eux, c'est des androïdes plus, tu vois, genre...
t'en as de poche, t'en as des qui font des en taille réelle, qui peuvent faire tout comme un réel humain, quoi. Mais t'en as aussi qui n'ont aucune mémoire. Tu vois, il faut tout leur apprendre de A à Z, vraiment. Et aussi, elles peuvent même faire des recherches sur Google, juste comme ça, en cherchant dans leur mémoire ou je sais pas quoi. C'est vraiment extrêmement intéressant. Si vous aimez tout ce qui est délire Android, allez le voir. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, je n'ai pas vu que les animés que j'ai ou que je vais citer, mais forcément, au bout d'un moment, je suis obligé de faire un choix parce que si je commence à vous raconter, ouais, je regarde un animé où c'est un harem, ça va commencer à pas le faire. Non, mais c'est vrai, quoi. Ensuite, Kawaii Daik Janai Shikimori-san et Gabriel Dropout. Alors, le premier titre veut dire Shikimori-san n'est pas que mignonne. Alors ça, c'est un animé, en fait, c'est un mec qui s'appelle Izumi, qui est hyper malchanceux, il n'a tout le temps que des galères. Genre, s'il y a une merde, n'inquiète pas, ça va lui arriver à lui. Du style, ça peut être anodin, du style genre une crotte de pigeon, jusqu'à un panneau publicitaire en néon qui te tombe dessus. Shikimori-san, elle, est une fille hyper chanceuse depuis quasiment presque, j'ai envie de dire, toujours. Enfin, toujours, on se comprend. Elle est vraiment mignonne et au début, à la limite, tu te dis, pourquoi c'est ça ce titre? C'est clair que, bah en fait, si elle est quasiment presque que mignonne. Eh ben non. Et du coup, forcément, ils sortent ensemble. Ça, je t'apprends rien normalement dessus. C'est même pas dit dans la description. Mais bon, tu comprends dès le premier ou deuxième épisode, ils sortent ensemble. Elle lui sauve la vie quasiment. Hein. Le truc de Néon, mon gars, elle a sauté, elle a mis un coup de pied dedans, 30 mètres plus loin. Ça n'a écrasé personne, bien sûr. Mais bon, quand même, 30, taper dans un néon publicitaire et le foutre 30 mètres plus loin, j'aurais pas pu faire ça. Ensuite, Gabriel Dropout. Ah oui, ça c'est marrant. Alors, si vous n'avez pas tout ce qui est ange et démon, ben, skippez cette partie parce que vous n'avez pas aimé. En fait, c'est un ange qui débarque sur Terre pour aider les gens. Sauf qu'elle a un ordinateur, mais c'est surtout pour faire des recherches Google. Quand elle comprend pas un truc sur les humains, elle aurait pu demander à Google, enfin. Ouais, à Google. Et en faisant une recherche Google, elle est tombée, je crois, sur un jeu vidéo. Et du coup, elle fait plus que ça. Elle ne sort plus de son logement, j'ai envie de dire. Sauf pour jouer, enfin, sauf pour s'acheter, je crois, du coca ou à bouffer, quoi. Et en gros, elle fait que jouer à ce jeu parce que je sais plus pourquoi. Elle a dit ah ouais je soigne donc en fait je lui fais du bien. Waouh. Et du coup elle s'est dit ouais mais c'est trop, enfin c'est trop simple de faire du bien aux humains. Sauf qu'en fait elle est devenue addict à ça. Et du coup bah elle fait plus que ça. Et puis du coup après il y a encore un ange et deux démons et une Virgile qui a plus l'attitude d'un ange que d'un démon. Le deuxième ange, qui est vraiment un ange cette fois-ci, c'est vraiment, elle veut respecter les règles. Il y a des règles, il faut les respecter, rien d'autre. Et du coup, il y a ça. Et le dernier démon, c'est aussi une fille. Il y a que des filles, il y a 4 filles. Hein. C'est vraiment, elle veut faire la démon méchant, puissant, je suis meilleur que les autres. Sauf que c'est compliqué. C'est compliqué. Si vous voulez voir, allez-y parce que c'est vraiment... Yolaine April et Kotura-san. Alors, Yolaine April, c'est vraiment un mec qui jouait d'un instrument, mais qui malheureusement a une sorte de semi-problème qui est il n'entend plus les notes quand il joue. Et il refuse d'aller voir des concerts et tout. Sauf qu'un jour, il croise une superbe fille. Enfin, donc elle est superbe. Moi, je trouve que ça va. Et vraiment, elle est très bonne musicienne. Sauf qu'elle a fait un duo avec lui. Et qu'en plein milieu, il y a à nouveau eu le problème de
il n'entend plus les touches. Enfin, il n'entend plus le son de ce qu'il joue. Il n'entend plus rien. Et du coup, bah, forcément, la meuf, elle a essayé de le suivre, quoi, en jouant. Je sais plus qu'est-ce qu'il fallait qu'il joue, hein, j'ai oublié, hein. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai vu l'anime, hein. Ouais. Il devait jouer un truc et elle a joué, je crois, totalement autre chose, ou alors elle a joué beaucoup trop vite. Et du coup, bah, forcément, il s'était disqualifié. Moi, je vais pas vous révéler la suite. Et puis d'un coup, la fille tombe gravement malade. Voilà, la suite, bah, vous irez voir. Ah oui, Koturo-san. Koturo-san, c'est une fille... Comment expliquer? C'est une fille qui, depuis son plus tendre enfance, en fait, elle était avec ses parents, mais elle peut lire dans les pensées. Elle a été abandonnée par sa mère et par son père pour ça. Ouais. Elle a été abandonnée par ses parents pour ça. Et du coup, bah, elle n'a jamais vraiment eu d'amis. Parce qu'en fait, il lui disait, mais non, tu mens, tu penses, nanani, nanana. Et donc tout le monde la traitait de monstre. Et du coup, voilà, du coup, elle évite d'être avec les autres. Mais elle entend quand même encore les pensées des autres. Ensuite, sixième, Torodora et Assignation Classroom. Alors, Torodora, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Sans trop spoil, en fait. En fait, j'essaie de vous donner envie d'aller voir ces animés. Ah, Torodora. Ok, j'ai. En gros, c'est un gars et une meuf. Une, c'est vraiment... elle est surnommée Taiga-chan, parce que c'est vraiment une fille très petite, mais qui a un tempérament énorme. Elle pourrait te briser en deux, comme moi je brise une branche. Et l'autre, c'est un garçon un petit peu lambda. Et d'un coup, je sais plus pourquoi ils se parlent. Et la meuf, elle dit, ouais, je suis... Non, le mec, il découvre que c'est sa voisine et tout, donc du coup, il s'en approche et tout, voilà, et il lui parle et tout. Et d'un coup, il découvre qu'en fait, il y a plein de photos floues d'un mec qui est dans sa classe, je crois. Et il comprend pas pourquoi il y a plein de photos floues d'un mec. Et en gros, bah, par après, en fait, elle lui avoue, c'est son... Enfin, elle voudrait que ce soit son mec, parce que, en la première année, en gros, il lui avait déclaré ses sentiments, mais elle a refusé, mais du coup, elle est devenue quand même amoureuse de lui. Waouh! Mais elle n'arrive pas à prendre de photos floues parce qu'elle est beaucoup trop excitée pour ça. Donc il lui dit, bah tu sais quoi, tu me files l'appareil, moi je te fais des photos, il y a un échange. Je vais dire qu'est-ce qui se passe. Et en gros, après ces photos, plus rien ne sera pareil en vrai. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, voilà, j'ai essayé de pas trop vous spoil. Mais bon, normalement ça s'arrive dans les 2 ou 3 premiers épisodes, je crois. Et je crois qu'il y en a 11 ou 12. Donc normalement ça devrait aller. Alors... Ah oui, non attendez, ça j'ai déjà dit. Assassination Classroom. Assassination Classroom, un de mes animés préférés, bien évidemment. J'aime beaucoup, voilà. C'est pas en 5, mais voilà. C'est l'histoire d'un alien, en gros, qui a détruit 75% de la Lune. Et que, en gros, bah, il dit qu'en mars prochain, si ses élèves de 3e E, c'est-à-dire les pires élèves de la 3e, ne l'ont pas éliminé fin mars, il détruit la Terre aussi. Voilà. Et que forcément, ce monstre, bah, il a quelque chose de spécial. On peut l'éliminer qu'avec des billes spéciaux et des couteaux spéciaux, qui sont en caoutchouc, qui sont inoffensifs pour les élèves, mais que si jamais c'est sur le prof, ça va faire extrêmement mal. Et bien évidemment, ce monstre, pour éliminer, enfin pour éviter les projectiles tirés par 30 élèves en simultané, bah, il va à Mach 20. Et ça, c'est pas ouf. Cinquième, Death Note. Suivant. Non, Death Note, j'aime vraiment beaucoup Death Note. Surtout dans le sens que
Kira, c'est pas le meilleur perso. Voilà. Je trouve que c'est Ryuk le meilleur perso pour moi. Parce que en vrai, si Ryuk n'avait pas offert à Light son Death Note, à Light il aurait servi à rien du tout. Ça aurait été un flic de plus. Il y a aussi l'histoire de... comment dire? C'est que je comprends pas pourquoi Light a réellement accepté. Ok, il voulait purifier ce monde, mais je trouve qu'il aurait pas dû faire comme ça. Je comprends pas en fait pourquoi en fait à la fin il est devenu stupide. Attends, tu es sur le point de gagner et toi non. Tu dis ouais j'ai rencontré un des plus grands policiers, j'ai buté, comme ça je pourrais éliminer tranquillement tous les criminels. Parce qu'en fait tu deviens un criminel toi-même, donc tu devras t'éliminer à la fin. Parce que tu as été un criminel, parce que tu as tué des innocents. Voilà. 4. Senpai Bunny Girl. Alors, Senpai Bunny Girl, qu'est-ce que c'est? C'est dans un monde où il y a ce qu'on appelle le syndrome de puberté. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, c'est quoi ça? Je te réponds. Le syndrome de puberté, c'est en gros une sorte de handicap. Un peu comme la puberté, quoi. Dans ce monde, hein, la puberté, t'as des boutons sur la gueule, personne t'aime. Et tu te sens mal aimé de tout le monde. Et du coup, c'est l'histoire de... Ah, il s'appelle nouveau, comment? Ah, j'ai oublié le nom du mec. Ah, je suis désolé, bon, le mec. Hein. Le mec, en gros, il se rend compte qu'en fait, il a une ex-star dans sa classe, dans son lycée, pardon. Et il la rencontre habillée en bonne girl un peu sexy, quoi. Il y a juste la queue, un string, enfin, un maillot, une pièce, une touffe de lapin à l'arrière et les oreilles en serre-tête. Enfin, des oreilles de Bonnie Girl, là, certaines. Vous voyez de quoi je parle quand même? Non? Allez voir l'anime, vous comprendrez. Bref, c'est vachement sexy et il comprend pas. Et il se dit, et c'est bizarre, il y a personne qui remarque qu'elle est là, habillée en Bonnie Girl, non? Parce qu'elle est quand même dans une bibliothèque. Donc. Et là, Mai, enfin Okajima Mai, là elle remarque que bah, le mec, en fait, il la voit. Et du coup, elle part en courant, on sait pas pourquoi. Le lendemain, il arrive à la rattraper. Et en gros, elle essaye d'interagir avec un vendeur, quoi, pour qu'elle achète, elle essaie d'acheter quelque chose. Ça marche pas, elle le voit pas. Et après, bref, en gros, lui aussi, il l'a oublié. Et heureusement, il avait déjà tout écrit à l'avance. Tout ce qui s'était passé, voilà. Heureusement. Et du coup, il s'est souvenu d'elle par après. Et il a dépensé sa lasse aussi. Troisième, Axel World. Alors, Axel World, c'est très simple. C'est l'histoire d'Haru qui s'est racketté par des enfoirés. Et en gros, t'as une fille qui lui dit de venir, quoi. Parce que c'est pas un endroit, en fait, où, dans le lycée, en fait, où tu peux aller sans être invité vraiment, quoi. C'est un peu idiot, mais bon. Et là, jour 2, je crois que c'est jour 2 déjà, elle le fout dans la merde instant. Je sais pas pourquoi tout le monde l'appelle princesse. Il dit, princesse, du coup, lui, c'est qui pour toi? Elle a dit, ben, c'est mon mec. Tout le coin réservé était choc-barre de baiser. Et elle a dit, et il a refusé. Haru, choc-barre de baiser aussi. Il en a fait tomber sa cuillère, bordel de merde. Et même moi, je me suis dit, what?
attends, moi aussi, étant choc barre de baiser, je suis revenu en arrière, j'ai dit quoi? À quel moment il a dit non quand t'as dit veux-tu sortir avec moi? Elle a même pas dit ça, quoi. Elle a même pas dit la phrase. Juste parce qu'il a pas accepté que ce soit son maître. Et du coup, tu dis qu'il a pas. Et du coup, elle a screen ça. Elle lui dit non mais attends, tu veux que je me fasse encore frapper, c'est ça? Eh, elle a dit bah quoi? C'est la stricte vérité, non? Alors que Haru, il aimerait bien sortir avec Noir-Neige. Oui, elle s'appelle Noir-Neige, mais tout le monde l'appelle princesse. Je comprends pas pourquoi. Et du coup, bien sûr, elle lui a montré un jeu qui s'appelle Burst Link et qui te permet d'accélérer dans ce vrai monde. Et qui te permet d'accélérer dans le vrai monde, quoi. Oshinoko. Deuxième, Oshinoko. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je voulais le mettre premier avec quelque chose d'autre, mais l'autre, on en parlera plus tard. Oshinoko. C'est le manga. Le manga d'Idol, je trouve pas excellent. De toute façon, je pense que tout le monde connaît. Hein. C'est l'histoire de Ai, enfin non, d'un docteur plutôt, qui est fan d'une idol qui s'appelle Ai dans un groupe qui s'appelle Bikomochi. Pardon. Le docteur, en fait, est surtout gynécologue, en fait. Et il va s'occuper forcément de faire en sorte que la grossesse de Ai, qui est sa patiente, bah, se passe bien. Et lui, il est, waouh! Attends, j'ai mon idole préférée et je peux même pas lui dire que je suis fan d'elle. Mais bon, très rapidement, elle le comprend. Et elle lui dit, ah, je pensais pas que dans des petites bogottes comme ça, on me reconnaîtrait. Sincèrement, aïe, là, tu le fais exprès. Bon, bien évidemment, elle a ses deux jumeaux, tout se passe bien, mais le médecin meurt. Avant. Peu avant. Et en fait, il se rend compte en fait, qu'il est réincarné en fait dans les deux jumeaux. Enfin, dans l'un des deux jumeaux. L'autre, on ne sait pas qui c'est et on saura très bientôt. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Numéro 1. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est, hein? Bah, vous le saurez en commentaire. Allez, tchuss. Non, je déconne. Le premier, c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mon gars, c'est mon enfance, Yu-Gi-Oh! Hein. Alors, j'ai envie de dire, ouais, mais j'ai un poster Oshinoko juste au-dessus de moi. Enfin, de Ai. Ouais. J'ai 2 posters Yu-Gi-Oh! J'ai 4 ou 5 ou 6. Je crois que j'en ai 6 en tout des jeux Yu-Gi-Oh! Donc, frère, je suis bien plus fan de Yu-Gi-Oh! Que Oshinoko. Mais aussi, j'ai découvert Oshinoko plus tard. Hein. S'il y avait un jeu Oshinoko, je l'achèterais sans aucune hésitation. Maintenant, je me suis pas trop renseigné non plus, donc voilà. Ouais, Yu-Gi-Oh! C'est vraiment le premier. C'est l'animé de mon enfance. C'est le premier truc qui m'a fait aimer les animés. Et qui m'a fait aussi aimer le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Frère, j'ai même des cartes Yu-Gi-Oh! En vrai. Je me suis même refait un deck il n'y a pas longtemps pour le délire. Ensuite, Yu-Gi-Oh! Ouais, Yu-Gi-Oh! Mais j'aime bien un peu tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Genre Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5D, Zigzag, j'ai pas trop accroché. Parce qu'en fait, vers le milieu de la saison 1, c'est nul. T'invoques, à chaque duel, t'invoques un monstre XYZ et voilà, c'est bon, le problème il est réglé. Un peu nul, mais bon. Et du coup, il faudrait peut-être que je termine Zigzag et que je termine les autres aussi, parce que je les ai pas fait. Ouais. Alors vraiment, je trouve vraiment que c'est le mieux. Parce que t'as vraiment, je veux dire, même les persos, c'est sérieux là, même les persos, ils sont attachants. Théa, elle est trop gentille, mais elle est trop mauvaise. Joey, il est sympa, mais bon, d'abord c'était une brute et après c'est devenu un mec bien. Et puis sincèrement, à la base c'était quoi? Ouais, faut finir le puzzle et alors t'as le droit de faire un vœu.
d'où. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de résoudre le puzzle du millénium et de faire un vœu. Bien évidemment, c'est des monstres holographiques quasiment. Et il va sur une île pour défier Pegasus parce qu'il a capturé l'âme de son grand-père. Et du coup, je peux pas vous en dire plus, quoi. Parce que, ouais, je pourrais vous faire un exposé de 4 heures sur Yu-Gi-Oh! Dites-vous, tellement j'aime cet animé. Mais bon, tu n'as pas 4 heures, j'ai pas 4 heures et ma caméra n'a pas non plus 4 heures pour filmer. Du coup, bah voilà, j'aime vraiment Yu-Gi-Oh! Pour ses monstres, sa technique. C'est que t'as aussi des différentes techniques, tactiques. Tu peux très bien faire le gros bourrin et taper avec un max de puissance, quoi. Mais le vrai meilleur moyen, c'est vraiment d'être là avec en, en gérant bien assez de monstres, pas trop non plus, assez de magie, et assez de pièges et assez de monstres fusion X, Y, Z. Si tu en veux, mais bon, tu n'es pas obligé. Vraiment, c'est vraiment un très très bon animé. Je peux que vous le recommander. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, quoi. Allez. Bah voilà, c'était un top 10 de mes 10 animés préférés. Bon, le premier, je peux pas vraiment tant vous en parler que ça, quoi, parce que sinon je gâche la fête, on va dire. Mais bon. Et du coup, voilà. Je peux que vous dire ça. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et puis dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Je pense que vous serez pas d'accord parce que j'ai pas mis Dragon Ball, j'ai pas mis One Piece, j'ai pas mis Naruto, tout ça. Alors que, bah, forcément, tout le monde a vu ça. Moi, je ne les ai même pas vus. Voilà, je peux vous dire ça. C'est pour ça qu'il y a que des animés que vous connaissez peut-être pas. Bon, je pense que Oshinoko et Yu-Gi-Oh! Tout le monde connaît un peu. Ça vous a donné envie de les regarder peut-être ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon top ou pas. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu puis partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao.